Bonsoir Jean-François. Ça y est, c'est chose. Rassemblement national annonce le remboursement par anticipation de votre prêt russe. 6 millions d'euros à peu près que vous deviez rembourser jusqu'en 2028. Vous avez fait comment ? Ah bah ça c'est dû tout simplement à nos bons, voire très bons résultats électoraux, notamment aux législatives, qui mécaniquement gonflent l'argent que l'on reçoit de l'État. Donc dans ces conditions, eh bien toute l'équipe dirigeante réunie autour de mon collègue Kevin Pfeffer, qui est trésorier du parti, oui. Voilà, et député RN, eh bien tout cela a permis, avec une gestion extrêmement sérieuse, de pouvoir rembourser ce prêt. Cela dit, la question de fond, elle n'est pas levée, parce qu'on se souvient, on se souvient très bien que. Alors là, c'est une société russe, Avia Zapchast s'appelait. C'était une banque au départ tchèque. Oui. Alors, en disant ça, je pensais pas. Bon, l'histoire du prêt russe. Enfin, avant, c'était tchéco-russe. Oui, tchéco-russe. Elle a fait faillite, voilà. On va pas refaire l'histoire. Ça nous, voilà, on va pas refaire l'histoire. C'est une banque russe qui l'a récupérée. Non, mais la banque de la démocratie, parce que le fond du problème, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'en 2014, on est allé chercher de l'argent à l'étranger ? Parce que aucune banque française, européenne, ne nous prêtait de l'argent, et ça a continué au fil des années. Emmanuel Macron avait promis la banque de la démocratie. C'est appuyé d'ailleurs par plusieurs partis, je pense à François Bayrou, le MoDem. Et on en est où maintenant ? Il y a les élections qui se profilent. Vous avez les fonds européennes, on a toujours du mal. Ben oui, on a toujours. Vous avez trouvé le prêt ? Non, mais si vous posez la question à Jordan Bardella ce soir, je pense qu'il vous dira non, on n'a toujours pas trouvé de banque. Donc, que peut-on ? Vous ne financez pas encore votre campagne des élections européennes ? On a de l'argent en caisse, mais enfin, une campagne électorale, ça coûte cher, ça coûte même très cher. Et à cette heure, nous n'avons pas. Et que peut présenter de mieux le rassemblement que l'image qu'il a à l'heure actuelle ? Enfin, on a 88 députés à l'Assemblée nationale, on a l'air insolide, on rembourse un prêt. Voilà. Alors cet emprunt russe était le boulet de Marine Le Pen. Volodymyr Zelensky va s'exprimer ce soir à la tribune de l'ONU. Quelle est la position aujourd'hui du Rassemblement national sur l'Ukraine ? Ça tient en une phrase qu'on a toujours dit. Il y a un pays agresseur, c'est clairement la Russie. Il y a un pays agressé, c'est l'Ukraine. Voilà, c'est la position du Rassemblement national. Et le mot, c'est quoi ? C'est soutenir l'Ukraine ou négocier avec Poutine ? Faut faire les deux. Alors soutenir l'Ukraine, mais sans évidemment dépasser une ligne rouge qui consisterait pour la France à livrer des armes, et puis la moindre des choses, des armes. Non, mais oui, mais on peut le regretter. Mais notre position est que on ne doit pas la ligne rouge, on ne doit pas livrer les armes, qu'on livre des gilets pare-balles, qu'on livre des matériels médicaux, très bien. Donc négociation avec Poutine. Après, négocier. Mais la Russie, elle est là. On va pas délocaliser la Russie dans le Pacifique Sud. Et puis Poutine, il n'est pas éternel. Donc fatalement, il y aura une suite. Donc commençons, mettons en place. Mais ça, quand Emmanuel Macron président et l'Union européenne, c'était il y a un peu plus d'un an, pendant 6 mois, il n'y a pas eu le début d'un commencement du début d'une initiative diplomatique qui aurait permis de mettre tout le monde autour de la table. Cette position, Philippe Ballard vous est reprochée. Laquelle ? Celle qui consisterait à négocier avec le président Poutine, l'agresseur. Non, mais vous savez, Emmanuel Macron s'est rendu en Russie, a appelé Vladimir Poutine. Quand il y a une guerre, il y a un moment, il faut en sortir. Et pour en sortir, il faut commencer à se mettre autour de la table, se parler. Venons-en à Lampedusa. Gérald Darmanin va préciser sa position, dit-il, de fermeté ce soir sur TF1. Que doit faire la France après l'afflux massif de ces migrants, 8500 arrivés en 3 jours à Lampedusa, en Italie? Alors, aucun migrant en France, Jordan Bardella, Marine Le Pen l'ont dit, on a été clair. Vous parlez de Gérald Darmanin. Mais alors, vous parlez duquel, en fait? Celui qui est fort en parole ou celui qui est très faible dans les actes? En fait, au fond de lui-même, et Gérald Darmanin, comme Emmanuel Macron, comme Madame von der Leyen, ils n'ont pas envie de fermeté. Ils ont un projet, ils tournent autour du pacte des migrations, c'est un projet immigrationniste. Voilà, ils veulent instaurer un flux continu de migrants se déversant sur l'Europe. Alors, il a fait installer le ministre de l'Intérieur, non pas ce camp, mais cet espace d'accueil, si je puis dire, de tri, à Menton, à la frontière. Oui. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Ça part d'un bon sentiment. Qu'est-ce qu'on en fait? Non, mais l'enfer est pavé de bons sentiments. Qu'est-ce qu'on en fait après? Pour reprendre votre expression, on trie qui? C'est-à-dire, nous, les demandeurs d'asile, pour le Rassemblement national, pour Marine Le Pen, ils devraient faire leur demande d'asile dans le pays d'origine ou un pays tiers. On sait très bien ce qui se passe. Rappelez-vous l'Ocean Viking, ils arrivent à Toulon, ils se dispersent dans la nature. Bon, il y a fort à parier qu'à Menton, ces gens-là vont se disperser dans la nature.
Là-dessus, vous ne changez pas de position, vous voulez fermer les frontières, c'est ce que vous dites, Philippe Ballard? Je pense oui. que c'est aux Français de décider. C'est la première de nos libertés, de notre souveraineté, qui rentre en France, qui reste en France, qui sort également de France. Donc il faut reprendre le programme présidentiel de Marine Le Pen. On organise un référendum avec, c'est très important, une réforme constitutionnelle pour que la Constitution française supplée, que ça soit la norme la plus forte des normes, c'est-à-dire qu'elle supplée toutes les jurisprudences qui nous proviennent des instances de l'Union européenne ou de ce qui lui est rattaché. Philippe Ballard, c'est l'autre grand débat du jour, de ces jours-ci. Que dites-vous de la vente à perte des carburants annoncée par le gouvernement? Est-ce que c'est la bonne idée? Non, c'est pour soulager les Français qui souffrent. Très mauvaise idée, parce que moi j'ai déjà une pensée pour toutes ces stations-service. Je pense à ma circonscription de l'Oise, où il y a encore des petites stations au fin fond de nos campagnes. Elles seront soutenues, a dit Bruno Le Maire. Voilà, j'allais y venir. C'est pas péjoratif quand je dis au fin fond de nos campagnes, bien évidemment. Là, c'est la politique du chèque. Voilà, c'est un gouvernement qui subit, qui n'a pas d'idée. Donc un problème, un chèque. Et puis, pardon, mais la grande distribution, elle va aller faire ses marges ailleurs. Elle va peut-être vendre à perte, mais elle va se rattraper sur l'alimentation ou d'autres choses. Ah, bah oui. On baisse la TVA de 20 à 5. Donc moins d'argent dans les caisses de l'État. Oui, mais c'est sûrement beaucoup moins onéreux qu'un chèque. Parce que si vous faites un chèque, Jean-François Aquili, ça va sortir de votre compte en banque. Et puis pour le remplir, vous allez taxer les Français. TVA baisser, c'est un manque à gagner. Mais tout ça, ça va avec des économies. Et là aussi, je renvoie sur le programme de Marine Le Pen. Il y avait des dizaines de milliards d'économies sur l'immigration, sur notre contribution au budget de l'Union européenne, pour lutter contre la fraude fiscale, sociale, etc., etc. Ultime question, il nous reste très peu de temps, Philippe Ballard. Le RN, le Rassemblement national, annonce qu'il portera, c'est la niche parlementaire du 12 octobre, cette proposition de loi visant à accorder aux femmes atteintes d'endométriose un statut d'affection longue durée. C'est un projet que porte aussi la France insoumise. Ah bah tant mieux, ils vont voter pour ce projet de loi alors, sur cette proposition de loi. Alors voilà, mais très bien. Pourquoi ils ne votent pas? Il y a des sujets qui sont interdits. Comment on les classe? Le Rassemblement national est pragmatique. On n'est pas sectaire. On n'a qu'une boussole. Quel est l'intérêt des Français? C'est de voter, par exemple, cette proposition de loi, parce que l'endométriose, c'est quelque chose il y a une femme sur 10 en âge de procréer qui en souffre, et c'est extrêmement douloureux. Voilà. Et là, ce que vous soulignez, en fait, il y a la France insoumise notamment, mais pas que, oui, mais ce sont des petites manœuvres politiques qui abîment tout simplement la France et la démocratie française. On doit avoir, quand on est parlementaire, une seule boussole, l'intérêt des Français. Et c'est ce que fait le groupe Rassemblement National autour de Marine Le Pen à l'Assemblée. Ouais, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Philippe Ballard, député RN de l'Oise, porte-parole du Rassemblement National, d'avoir répondu à nos questions sur France Info. Merci.